Laurent Giugienski, bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît et en même temps on ne vous connaît pas beaucoup. Alors c'est peut-être l'occasion pour les Marseillais et les Marseillaises de mieux vous connaître. Alors vous êtes inséparables quand on parle de vous d'Eva Joly, puisque vous avez été toutes les deux Non, magistrats, non? Nous avons beaucoup travaillé ensemble et bien travaillé ensemble, mais dans la fin des années 90, donc c'est déjà il y a un petit moment. Maintenant, bien sûr, il y a une connexion. Vous êtes dans le même parti? Voilà, nous appartenons au même mouvement, donc les liens d'amitié que j'avais et que j'ai toujours avec Eva ont fait que cette idée d'un engagement chez Europe Écologie a germé. Et puis ensuite, nous avons conduit et suivi chacune notre chemin. Ce qui m'a séduite chez Europe Écologie, c'était un grand espace de liberté avec l'appel à des personnes de la société civile, des parcours très différents, qui pouvaient donc, aux côtés des politiques professionnelles, apporter un souffle nouveau. Et l'écologie, c'est important aussi pour vous? Alors, vous savez, quand j'ai été sollicitée par les responsables d'Europe Écologie, j'étais en train de préparer mes réquisitions dans le dossier de l'ERICA. Donc, oui, j'étais sensibilisée à l'écologie. Évidemment, je ne suis pas née écologiste, je n'ai pas un parcours militant d'écologie. Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas seulement la protection de l'environnement, c'est aussi une conception de la gouvernance, de l'aménagement du territoire, de l'économie. C'est une approche tout à fait globale. Et elle m'a séduite, je me la suis appropriée assez rapidement. Il y avait beaucoup de sujets que je maîtrisais mal, comme le nucléaire par exemple. Et par la force des choses, je m'y suis non seulement intéressée, mais j'ai beaucoup travaillé le dossier. Et je n'avais pas d'a priori. Maintenant, j'ai une certitude, c'est celle de la prudence et celle de la nécessité d'en sortir. Ça ne veut pas dire qu'on peut en sortir du jour au lendemain. Je souhaite promouvoir une écologie pragmatique et je souhaite que mon mouvement intègre mieux le principe de réalité aussi. Ce qui me plaît, c'est le débat et c'est de confronter des idées et là, de vous êtes rendre... bien chez Europe Écologie Les Verts, il y a même trop de débats des fois. Oui, on a beaucoup de débats. Bon, peut-être qu'il est préférable d'en avoir que pas assez. L'année dernière, vous avez été nommé porte-parole du mouvement Europe Écologie Les Verts et en septembre, vous en avez démissionné et puis vous êtes revenu. Alors, non mais expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez fâché avec Eva Joly? Non, pas du tout. Alors vous voyez, vous rapportez toujours à Eva Joly. Eva, elle conduit sa campagne, elle bénéficie de mon soutien amical. Je ne suis pas d'accord avec tous les positionnements politiques qui ont été les siens, notamment sur la dette et sur les retraites. Ça, c'est public, puisque je l'ai exprimé dans plusieurs tribunes. Et je n'avais pas signé ces tribunes comme porte-parole, je les avais signées comme conseiller régional. Et ça a été mal perçu, c'est ça? Voilà, ça n'a pas été bien perçu. J'ai proposé de démissionner de ce porte-parole-là. Cécile Duflot n'a pas souhaité que je démissionne. Et nous avons trouvé un bon compromis. C'est-à-dire que je suis toujours porte-parole, mais pendant tout le temps de la campagne, je m'exprime à titre personnel. Et je continue à le faire. Et c'est pas difficile? Et je continue à le faire. De trouver le bon... Vous savez, tout ce qui est intéressant est difficile. Alors revenons peut-être à votre métier, enfin à ce qui a fait de vous en tout cas un personnage public que les gens connaissent. Est-ce que ça vous manque pas d'instruire des grands dossiers comme vous avez pu en instruire? Je suis toujours magistrat. Oui, mais alors, vous-même vous êtes mis en retrait de grands dossiers qui ont fait votre... Non, pas moi-même. Aujourd'hui, elle ne vous serait pas confiée. Mais ça n'a rien à voir avec mon engagement politique. C'est-à-dire que ce que j'aime dans la magistrature, c'est la diversité des fonctions. J'ai été juge d'instruction pendant 10 ans. J'ai instruit des affaires financières lourdes d'enjeux pendant 6-7 ans. C'est bien. C'était quoi, un ras-le-bol? C'est fatigué? C'est pas un ras-le-bol. Je crois qu'il est sain pour soi-même et pour les justiciables et pour maintenir des équilibres dans le traitement des affaires qui nous sont confiées. Je crois qu'il est sain de savoir tourner la page aussi. Donc pas de regret. Donc je n'ai pas de regret. J'ai aimé chacune de ces fonctions que j'ai exercées dans la magistrature. Alors maintenant, je suis avocat général à la Cour d'appel de Paris. C'est un autre métier, mais il me passionne toujours. C'est la justice du quotidien. Vous voyez, les agressions dont on peut être victime aussi à Marseille. J'ai ça en appel. Je traite ce contentieux de tous les jours, entre guillemets. Heureusement, beaucoup de violence, beaucoup de vols avec violence. Une fonction, pour moi, nourrit l'autre. Vous avez symbolisé, et je m'excuse encore de vous comparer avec Eva Joly, mais en tout cas, toutes les deux, vous avez symbolisé une forme de justice qui s'est mis à faire tomber les puissants.
Le Floch Prigent, Roland Dumas, Robert Hue. Est-ce qu'à un moment... Ils n'ont pas été condamnés pour les 2 derniers, je le précise. En tout cas, non, mais est-ce que c'est enivrant un moment de faire tomber des gens puissants? Est-ce qu'à un moment on pète un peu les plombs pour être vulgaire ou non, vous avez toujours su garder les pieds sur terre? Alors, vous avez raison d'évoquer cette dimension parce qu'on ne peut pas balayer ça d'un coup d'un seul. Nous travaillons en équipe et je crois que c'est ce qui préserve de ce type de dérive que vous évoquez. Parce qu'à un moment, on vous accusez de ça, d'aimer faire tomber les... Qu'on nous accuse, lorsque vous traitez des dossiers qui comportent beaucoup d'enjeux, chacun essaie de se défendre avec les moyens dont il dispose. Nous fonctionnons dans le cadre d'une procédure avec des recours. À chaque pouvoir correspond un contre-pouvoir, une possibilité d'appel. Heureusement, l'objectif du juge, c'est pas de faire tomber quelqu'un, c'est de dire le droit, mais de le dire à tous. En tout cas, c'était notre objectif à nous. On entend, en tout cas Daniel Cohn-Bendit récemment, dire que vu les scores d'Eva Joly qui n'arrivent pas trop à décoller dans les sondages, la question de son maintien à la candidature se posait. Alors Cécile Duflot a répété qu'elle irait jusqu'au bout, mais enfin tous les candidats disent par principe qu'ils vont aller jusqu'au bout. Alors, on ne peut pas dire qu'on va pas, si on se présente, on voilà. dit qu'on va pour gagner. Mais puisque Cohn-Bendit a eu le courage, en tout cas, de balancer ce pavé dans la mare. C'est la position de Dany Cohn-Bendit, toujours. Ouais. Ça n'est pas même pas lié le LV n'est pas un candidat, n'est pas un parti. Ça n'est même pas lié au sondage difficile d'Eva. C'était la position de principe de Dany. Il a toujours défendu l'idée d'un groupe parlementaire fort à l'Assemblée, plutôt qu'une candidature à la présidentielle. Alors moi j'étais partagée. J'ai plutôt soutenu l'idée d'une candidature à la présidentielle parce que c'est une des seules élections qui permettent de présenter un programme et des idées et de le développer, de le faire entendre, de le faire connaître. Moi, j'espère bien le faire pendant les législatives parce que l'écologie, ça se développe bien au plan local. Alors là, on a appris très récemment là, que finalement, il y a eu un accord avec le PS, c'est ça? Ou dans les Bouches-du-Rhône? Oui. Alors quel est cet accord qui a été trouvé finalement? Je ne faisais pas partie, et c'est normal quand on est candidat quand même, des délégations qui rencontrent les uns et les autres, c'est très récent, vous l'avez lu, moi je l'ai lu comme vous dans la Provence. L'accord qui a été trouvé entre le PS et Europe Écologie, c'est de dire qu'il y aurait 3 candidats, qu'il y aurait 3 circonscriptions dans lesquelles un candidat PS partirait seul sans Europe Écologie et 3 autres circonscriptions dans lesquelles un Europe Écologie partirait seul sans le PS. Alors j'ai pas compris, vous êtes... Et moi je me présente, je suis candidate, je suis toujours candidate parce que ça doit être validé à la fin du mois par les instances nationales du parti. Moi je me présente dans la première circonscription. Face à un PS? Absolument. Ah, l'accord prévoit que vous avez le droit de faire ça. Mais l'accord, il ne concerne pas cette circonscription. D'accord. C'est uniquement sur certaines circonscriptions qu'il y a eu l'accord. C'est ce que j'ai compris et c'est ce que j'ai lu ce matin. Donc vous serez candidate. Je serai candidate. On a l'impression que c'est tellement pourri Marseille que pour un peu clarifier le jeu politique, on est obligé d'aller chercher des gens de l'extérieur. Je ne sais pas. Ce que je pense, c'est que... parce que c'est vrai que je ne prétends pas connaître Marseille comme les élus ou ceux qui se représentent, qui sont là depuis 20 ans. Je ne conteste pas du tout cette légitimité-là et moi, je ne vais pas rivaliser sur ce plan-là. En revanche, cette relative distance que j'ai avec l'exercice de 2 métiers et la distance géographique aussi, le fait que j'arrive, fait que d'abord j'ai un regard neuf, entre guillemets, même si j'ai quand même un peu d'expérience au regard de mon parcours professionnel. Et puis, je suis moins résignée. Mais ça vous fait pas peur, Marseille? Il y a presque un Marseillais sur 2 qui ne paye pas l'impôt sur le revenu. Alors, pas de diplômés. Je pense que le clientélisme n'arrange rien. Ça n'est peut-être pas l'explication de tout, mais c'est une explication de beaucoup. Et comment on peut mettre fin au clientélisme? C'est quoi vos mesures? Qu'est-ce que vous feriez pour arrêter ça? C'est dans la culture de la ville, quoi. C'est ancré dans les... C'est vrai. Pour pouvoir être courageux ou pour pouvoir porter ses idées jusqu'au bout, il faut imaginer qu'on ne sera pas réélu à l'échéance suivante. Voilà. Moi, je ne vois pas d'autre. Je ne sais pas répondre autrement à cette question. Alors, dernière question, qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui vous regardent, qui votent pour vous? Quelle serait la raison pour... Qu'ils ne peuvent pas être déçus par l'écologie, tout spécialement à Marseille. Et par Laurence Vichensky. Encore ça, plus, c'est présomptueux. Ce serait présomptueux de ma part.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.